Lors de la consultation des catholiques qui a ouvert le chantier du synode sur la synodalité, un constat est ressorti très clairement. L'Église n'est pas assez accueillante, particulièrement avec les personnes homosexuelles. Cela peut paraître étonnant, il y a encore quelques années, l'institution ecclésiale paraissait largement engagée dans l'opposition au mariage pour tous, avec son cortège de slogans plus ou moins violents, voire carrément homophobes. Sans doute n'a-t-on pas assez entendu à ce moment-là le malaise de nombreux chrétiens qui ne se retrouvaient pas dans une église qui juge et surtout condamne avec obsession ce qui se passe dans l'intimité de la vie affective. Mais aujourd'hui, avec les scandales d'abus sexuels, autant dire que les leçons de morale de l'institution en matière de mœurs sont devenues inaudibles. Au cœur de ce chaos, la conscience de chacun devient le seul recours, à l'image d'un pape qui, sur le sujet, a répondu « Qui suis-je pour juger ?» Au milieu de ce chaos, les catholiques homosexuels, eux, vont se sentir parfois accueillis, parfois condamnés avec violence, parfois en vérité pouvant assumer pleinement qui ils sont, parfois condamnés à l'omerta, au jugement, à la honte. Bref, ça questionne. Homosexuels et catholiques, comment trouver sa place ? Et une question évidemment importante pour les personnes, les catholiques directement concernés, mais qui en dit beaucoup également sur le visage de l'Église. Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour et bienvenue à vous, Timothée de Montgolfier. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Vous êtes directement concerné par cette question puisque vous êtes marié avec un homme et par ailleurs, vous êtes président de cette belle association Devenir un en Christ. Quelle est la mission de cet asso ? Alors l'association Devenir un en Christ, elle a été créée il y a 37 ans sur un constat que dans l'Église, il n'y avait pas de lieu d'accueil pour les personnes homosexuelles et leurs proches. Un lieu où les personnes homosexuelles pouvaient être accueillies telles qu'elles étaient, quel que soit leur état de vie, puisque l'Église catholique demandait à cette époque expressément vraiment aux personnes homosexuelles de ne pas vivre leur affectivité. Et donc cette association a été créée par un couple homme-femme, pour permettre aux personnes homosexuelles de se retrouver et surtout de grandir dans la foi, de grandir dans leur foi, de s'unir et de s'unifier, s'unir elles-mêmes intérieurement, mais aussi s'unir avec la société, s'unir avec l'Église, et ça c'est important, et s'unir enfin avec le Christ. Alors depuis, évidemment, le contexte a changé, mais j'aimerais qu'on revienne sur ce constat que font les catholiques eux-mêmes. On l'a entendu dans l'éditorial d'Éric Paillet. L'Église n'est pas assez accueillante, notamment avec les personnes homosexuelles. Est-ce que vous partagez encore aujourd'hui ce constat, et si oui, jusqu'à quel point, Timothée ? Alors, il faut nuancer quand même la réponse que je vais vous faire, puisque c'est vrai que l'Église n'est pas encore assez accueillante, inclusive envers les personnes homosexuelles. Mais c'est vrai qu'il y a eu aussi énormément de progrès depuis ces 10 dernières années. C'est absolument incroyable comme l'Église maintenant accueille de plus en plus cette réalité qu'elle refusait de voir. L'Église, et quand je dis l'Église, je parle à la fois de la communauté des croyants, mais aussi de l'institution il y a les deux, ecclésiale. Il y a les deux. Elle reste encore très fermée sur la réalité du couple homosexuel. Ça veut dire que elle est de plus en plus accueillante envers les personnes homosexuelles tant qu'on ne le sait pas, tant que c'est pas dit. Par contre, dès que la personne commence à dire je vis en couple ou j'ai des enfants avec une personne de même sexe, dans ce cas-là, il y a une réaction assez épidermique de rejet de ces personnes-là, et c'est très douloureux pour les personnes qui le vivent. Voilà, parlez-nous de cette souffrance-là, du coup, quand on est rejeté, qu'est-ce que ça représente ? Vous devez, à travers votre association, en rencontrer des gens qui ont subi, qui ont été victimes de cette exclusion. Oui, malheureusement, on en rencontre encore beaucoup. On voit encore malheureusement beaucoup de rejet de la part des croyants, de la communauté paroissiale et des prêtres, dès que l'annonce est faite. On voit malheureusement encore des gens qui étaient investis dans le catéchisme, dans le service de la pastorale, dans divers services de la paroisse, qui se voient du jour au lendemain exclure de leur service à cause de leur homosexualité par peur en fait d'une espèce
d'effets néfastes que pourrait avoir la personne homosexuelle sur le reste de la communauté des croyants. Et ça donne de véritables souffrances pour les personnes qui ne comprennent pas que du fait de leur être, elles soient exclues de l'autel et exclues même de la communauté paroissiale. C'est très, très douloureux. Parce que c'est pas ce que nous dit l'Évangile non plus. C'est pas du tout ce que nous dit l'Évangile, c'est pas du tout ce que nous dit le Christ qui accueille. Le Christ, sa première réaction, c'est d'accueillir. On le voit dans tous les passages de l'Évangile, de Zachée, de la Samaritaine, de tout le monde. Il commence par accueillir, et c'est par la rencontre avec le Christ, ensuite, que la personne commence son chemin d'amour. Et là, dans l'Église, on a un peu tendance à constater, pas partout, bien sûr, il faut relativiser, mais que encore dans beaucoup de communautés, l'annonce de l'homosexualité entraîne un tsunami, et on demande à la personne d'abord de changer et pour être admise dans la communauté paroissiale. Et ça, c'est extrêmement violent. Et puis, je passe aussi sur toutes les histoires malheureuses de refus de sacrement, de paroles très malheureuses de prêtres. Un prêtre en confession m'a dit que Dieu serait plus heureux si je quittais mon mari. Mais non, vous n'avez pas entendu ça. Mais si, j'ai entendu donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, je me parle de venir volonté à ce prêtre qui a été peut-être un peu surpris de ça et qui ne savait pas comment réagir. Mais vous voyez, c'est un petit peu violent pour les chrétiens concernés par la... C'est violent tout court, même pas un peu violent. Oui. Ouais. Oui. Et puis voilà. Et puis Est-ce que ça peut vous donner envie parfois pas de quitter l'Église, mais de vous en éloigner, ou chez certaines personnes se dire j'ai fait un pas vers l'Église, je reçois ce genre de réaction, peut-être que on peut se dire j'ai rien à faire là du coup. Alors c'est malheureux, mais il y en a beaucoup qui réagissent comme ça. Voilà, beaucoup qui réagissent en disant mais moi j'ai rien à faire dans cette église un peu hypocrite qui vient nous donner des leçons de morale et qui elle-même, on l'a dit au début, il y a beaucoup de scandales et qui du coup c'est un petit peu dégoûté de l'église. Mais on est aussi nombreux à s'accrocher et à dire que l'église vaut le coup. Oui, c'est ça le combat de l'association. Et c'est ça le combat de l'association, c'est de dire aux personnes homosexuelles vous êtes tout aimés du Seigneur déjà. Tel que vous êtes tout aimé du Seigneur, quelle que soit votre orientation sexuelle, quelles que soient vos pratiques sexuelles, vous êtes d'abord tout aimé du Seigneur. Et puis de dire que l'Église vaut le coup qu'on se batte pour elle, que l'Église, ce n'est pas que quelques personnes qui ont des paroles malheureuses, mais que l'Église, c'est une communauté de croyants qui est attachée au Christ et que ça vaut le coup de rester. Et vous l'avez dit, Timothée, les choses sont en train de changer, on le voit. J'aimerais qu'on cite le pape François, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années. Si une personne est gaie et cherche le Seigneur, fait preuve de bonne volonté, qui suis-je pour la juger? C'est ce qu'il disait devant des journalistes lors d'un de ses voyages assez récemment. Ça va quand même dans le bon sens, Timothée. Oui. Ça change, c'est important ce genre de phrase. Oui, ça a été une parole qui est une parole pas magistérielle, qui est une parole du pape dite dans un avion. Très spontanée. Très spontanée. Mais justement, c'est presque rassurant, quelque part. Mais oui, mais qu'est-ce que ça fait du bien? Qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre ces paroles de non-jugement, ces paroles où on dit aux personnes, voilà, tels que vous êtes les bienvenus dans cette église, et puis cheminez avec le Seigneur, cherchez où est la vérité. La vérité, c'est le Christ. La vérité, c'est pas le magistère, c'est pas le catéchisme de l'Église catholique. C'est une part de vérité. Et il faut entendre cette parole. Elle est importante. Mais c'est d'abord le Christ. Mais c'est d'abord le Christ. Ouais. Et c'est ça qu'on veut dire dans l'association. On veut dire aux personnes, vous faites partie de l'Église parce que vous êtes des baptisés, et à titre de baptisés, vous êtes prêtres, prophètes et rois. Et qu'à ce titre, vous avez votre place dans l'Église, et vous avez le droit de vous exprimer dans l'Église, et vous avez le droit d'en faire partie de cette Église. C'est ça qu'on veut dire aux personnes. Parce que c'est vrai que vous venez de citer le catéchisme de l'Église catholique. On est allé voir ce que disait le catéchisme exactement, très précisément, sur cette question de l'homosexualité. Catéchisme qui a été rédigé en 1992. Et je pense que ce que je vais lire va choquer certains de nos téléspectateurs chrétiens et qui vont trouver ça sûrement un peu anachronique. Voilà ce que dit le catéchisme sur cette question de l'homosexualité. S'appuyant sur la Sainte Écriture qui les présente comme des dépravations graves, la tradition a toujours déclaré que les actes d'homosexualité sont intrinsèquement désordonnés, ils sont contraires à la loi naturelle, ils ferment l'acte sexuel au don de la vie, ils ne sauraient recevoir d'approbation
en aucun cas. Ce même catéchisme précise que ces personnes ne choisissent pas leurs conditions homosexuelles et qu'ils doivent être accueillis avec respect, précisant toutefois qu'elles sont appelées à la chasteté. Comment vous, Timothée, vous arrivez à vous dire, bah oui, je fais partie de cette église qui, de fait, hein, très clairement, alors ça date un peu il y a quelques années, ce catéchisme, mais rejette ce que le magistère appelle les actes d'homosexualité. C'est d'une violence inouïe. Voilà. Les mots qui sont employés sont d'une violence inouïe. Quand j'avais 12 ans, que j'ai commencé à me rendre compte que j'étais attiré par les garçons, je suis allé fouiller dans le placard de la bibliothèque des parents pour prendre le catéchisme de l'Église catholique. J'avais 12 ans, je ne maîtrisais pas encore les mots qui sont employés, parce que c'est des mots sur lesquels il faut réfléchir, et puis je tombe là-dessus, je tombe sur cette condamnation. Ne peut être admis en aucun cas. Et je trouve que ça manque tellement de miséricorde, de gradualité, le fait que ce soit définitif ne peut être admis en aucun cas. Ça veut dire que l'amour que je ressens, qui c'est ma constitution, je reçois de l'amour, ça veut dire que ça ne peut jamais être admis. Ça me bloque complètement. Ça me bloque plus aujourd'hui, parce que aujourd'hui j'ai pu comprendre, mais je pense à toutes ces personnes homosexuelles, ou même aux parents ou frères et sœurs de personnes homosexuelles qui veulent savoir ce qu'en dit l'Église et tombent sur des paroles de condamnation qui sont extrêmement dures, vraiment extrêmement dures, et ça fait bloquer la relation avec l'enfant, et l'enfant, ça bloque la relation avec le Seigneur. Et ça, c'est vraiment c'est peut-être le plus grave. Ouais. Et je pense que c'est ça qui est le plus grave, c'est que ça bloque la relation avec l'Église, ça bloque la relation avec le Christ. Et c'est dommage qu'à cause de mots qui sont employés, qu'il faut remettre dans leur contexte, le contexte des années 90. Voilà, je pense que si le catéchisme était réécrit aujourd'hui, ce serait plus écrit de la même manière. Mais voilà, il faut penser que ces mots sont blessants, même si ça peut vouloir dire quelque chose, et qu'il ne faut pas tout rejeter de ce que dit le catéchisme. C'est aussi un aiguillon qui nous fait avancer, et qui fait qu'on ne s'arrête pas sur ce qu'on vit en disant c'est bon, tout est beau, etc. Il faut aussi réfléchir un petit peu sur ce que c'est l'homosexualité, et qu'on a le droit d'en dire des choses de l'homosexualité. En tout cas, Timothée, cette violence, elle rejaillit sur vous, vos personnes homosexuelles, mais également sur vos familles. Mais oui. C'est ce qu'on va voir maintenant avec un très beau témoignage, le témoignage de Nathalie. Elle est bénévole de cette association Reconnaissance qui regroupe des parents chrétiens d'enfants homosexuels. Regardez son témoignage, ça va vous parler. Je m'appelle Nathalie, je suis mère de famille, sculpteur et engagée dans l'Église depuis longtemps. Je travaille pour l'association Reconnaissance que j'ai cofondée avec des parents chrétiens d'enfants homosexuels. On vit tous cette espèce de division du cœur, de difficulté à se dire j'ai mon cœur de parent qui aime mes enfants, et puis j'ai l'Église en fait qui me dit que mes enfants sont pas très dignes ou sont un peu désordonnés, et ça c'est insupportable pour des parents. Donc il y a un moment donné où notre foi en Dieu qui est amour et l'amour de nos enfants, ça doit être réconcilié. Donc j'ai reçu là un mail d'une fille de 18 ans qui nous a trouvés à travers le site. Donc elle me dit « Je suis moi-même homosexuelle, je me retrouve face à mes parents chrétiens et je subis leur homophobie sans même qu'ils sachent qu'ils sont en train de tuer leur fille. Je n'arrive pas à le leur dire et j'ai peur de leur réaction. Il faut aider cette gamine, mais il faut aussi accompagner les parents. Au moment du coming out, il y a un bouleversement. Il y a de la souffrance, il y a de la sidération, il y a la peur de l'avenir pour l'enfant. Enfin, il y a beaucoup d'émotions. Nous, quand on accompagne les parents, on les aide, grosso modo, on les aide à faire le deuil de l'hétérosexualité de leur enfant. Parce que la plupart des parents, légitimement, pensent que leur enfant est hétérosexuel. Et donc, il y a tout un chemin pour faire ce deuil et accompagner l'enfant dans ce qu'il est réellement. Il y a une maman qui nous dit « Vous n'imaginez pas le cadeau que j'ai reçu hier.
Grâce à vous, je retrouve vie et courage dans ce parcours si complexe. On voit des situations qui se dénouent et on voit des vraies réconciliations dans les familles. On voit des relations qui s'enrichissent, de l'amour qui revient. Donc on voit vraiment des très beaux chemins et ça, moi, ça me remplit le cœur de joie de voir des familles qui finalement sont heureuses après avoir pensé que c'était la fin du monde, quoi. J'ai envie de dire aux parents, ne restez pas seuls. Il faut absolument sortir de l'omerta, de la honte, et il faut aller vers une vraie libération de la parole et vers une reconnaissance pleine et entière de nos enfants. Libération, reconnaissance de nos enfants, voilà ce que nous dit Nathalie. C'est intéressant parce que j'ai le sentiment qu'elle pointe un tabou familial. L'homosexualité reste encore un tabou aujourd'hui en France quand elle dit il faut apprendre aux parents à faire le deuil de l'hétérosexualité supposée de leurs enfants. Et finalement, ils ne le sont pas, hétérosexuels. Il y a encore ce tabou-là en France aujourd'hui. Hein. On imagine qu'on a peut-être dépassé des choses, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, c'est toujours un choc. C'est toujours un choc pour les parents qui arrivent dans la vie de leur enfant à un moment où les enfants eux-mêmes ont déjà fait tout un chemin. Donc les enfants, ils ont vécu avec leur homosexualité, souvent secrète au départ, ils ont fait un chemin d'acceptation. Au moment où ils sont prêts, ça y est, ils sont prêts à le dire, ils l'annoncent aux parents, et pour les parents, c'est un choc. Eux, les parents, commencent leur chemin à ce moment-là. Il y a un petit décalage. Donc il y a un décalage. Et donc il faut du temps aussi pour les parents d'accepter l'homosexualité. Et d'autant plus que quand les parents sont chrétiens et que c'est dans une famille chrétienne, c'est ce qu'elle dit, Nathalie, aussi divisée entre, évidemment, son amour pour les enfants et puis sa fidélité à l'Église. Exactement, et puis à ce que dit l'Église, ce que va dire la communauté paroissiale, le peur du regard des autres. On a toujours un regard un petit peu dépréciatif sur l'homosexualité, on ne sait pas très bien ce que c'est, parfois ça dégoûte un petit peu, enfin, il y a beaucoup d'appréhension là-dessus. Donc il faut aussi, nous, personnes homosexuelles, prendre en compte cette réalité des parents, cette réalité ecclésiale des parents qui vont se sentir jugés, et puis les parents peuvent se dire mais qu'est-ce que j'ai fait est-ce que c'est de ma faute, est-ce que c'est mon éducation qui a rendu mon fils ou ma fille homosexuel. Il y a toutes ces questions-là qu'il faut accompagner. Or, dans l'Église, on n'accompagne pas cette réalité pour les parents. Souvent, je ne dis pas toujours, parce qu'il y a parfois des prêtres ou des laïcs qui sont formidables dans l'Église pour aider les parents et qui ont des vraies paroles d'amour. Vous avez croisé des chrétiens, laïcs ou prélats, peu importe, qui vous ont aidé dans ce parcours, dans ce chemin de réconciliation avec vous-même et avec votre famille? Oui, bien sûr. Et ça a été salvateur pour moi. Déjà, l'homosexualité m'a vraiment aidé à comprendre ma foi et à approfondir ma foi. C'était un vrai chemin pour moi de sanctification et de sanctification. Après, j'ai rencontré des prêtres absolument formidables qui m'ont dit, parce qu'au début je me confessais d'être homosexuel, et qui m'ont dit mais arrêtez de vous confesser d'être homosexuel, qui m'ont libéré de ça, qui m'ont dit après vous êtes homosexuel, c'est une réalité, apprenez à aimer le Seigneur, orientez votre vie sur l'amour du Christ et l'amour de vos frères, et qui m'ont aidé, mais en dépassant cette espèce de culpabilité que l'on a de pas être le fils parfait, de pas être le chrétien parfait, de pas correspondre à un schéma que les autres attendent de nous. Pour autant, moi j'ai rencontré des prêtres qui m'ont détruit et des prêtres ou des laïcs d'ailleurs qui m'ont fait passer à une autre dimension de la foi, qui m'ont fait comprendre ce que c'était que l'amour du Christ, et que le Christ me jugeait pas pour ce que j'étais, mais qu'il m'aimait et qu'il m'accompagnait même dans ma vie de tous les jours, même ma vie de me marier. Cette problématique-là et cette souffrance-là vous a parfois aussi aidé à approfondir votre foi, si je comprends bien. C'est le mystère de la souffrance et le mystère de la croix. C'est ce que vous nous dites, en tout cas. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Tout le monde ne l'a pas vécu, donc je peux parler que pour moi. Bien sûr. Il y en a qui vivent encore très douloureusement cette homosexualité. Pour moi, cette homosexualité a été un instrument de compréhension du Christ et de la foi. Ça m'a fait grandir absolument. Et voilà, il y a quelques années, si un ange était apparu et m'avait dit « Veux-tu être hétérosexuel ?» Oui, j'aurais dit oui. Aujourd'hui, un ange apparaît et me dit « Veux être hétérosexuel ?» J'ai dit non, ça m'a tellement fait grandir. C'est l'épreuve de la croix, c'est l'épreuve de la souffrance qui fait grandir. Parce que le Christ, vous l'avez trouvé où dans ce chemin-là, en tout cas? J'ai trouvé le Christ dans cet accompagnement sans jugement. Vous voyez, cette présence quotidienne du Christ là où j'en suis.
là où j'en suis, et qui m'appelle toujours à mieux, qui m'appelle toujours à changer mon cœur. Voilà. Il m'appelle pas à changer mon homosexualité, parce que je suis comme ça et je suis heureux d'être homosexuel. Il m'appelle à changer mon cœur, à changer mon regard vers les autres, à aimer mes ennemis, à aimer tout le monde et à aimer son Église surtout. Et c'est ça qui est le plus important, et c'est ça qu'on essaye de faire devenir en Christ, c'est aimer l'Église telle qu'elle est, avec ses défauts, avec ses forces, avec sa... Quel chemin, Timothée. Tout ça. Quel chemin. J'aimerais vous faire réagir aussi à une lettre qui a été envoyée justement par l'association Reconnaissance, dont fait partie Nathalie, qu'on a vu dans le reportage. Il n'est plus acceptable de voir nos enfants, quand ils ont des aspirations spirituelles très fortes, être éloignés de Dieu et des sacrements parce qu'ils sont homosexuels. C'est un appel qui a été lancé aux évêques de France par cette association Reconnaissance, qui fait un travail formidable également. C'est important ça, parce qu'on en a rapidement parlé tout à l'heure, mais des personnes peuvent s'éloigner de l'Église parce qu'ils se sentent rejetés, tout simplement. C'est un problème majeur, ça, quand même. Oui. Beaucoup dans l'association ne vont plus à la messe, par exemple, parce qu'ils ne se retrouvent pas. Ils restent chrétiens, ils restent même catholiques, mais ils ne peuvent plus faire partie d'une communauté paroissiale parce qu'ils se sentent exclus. Ils se sentent exclus là où ils en sont. Et c'est vraiment dommage. Et à chaque fois qu'ils vont en confession, ils se prennent des réflexions sur comment ils devraient vivre leur vie, qu'ils devraient parfois même changer. Il y a malheureusement encore des groupes de pression qui cherchent à changer l'orientation en disant tu n'es pas homosexuel, c'est une hétérosexualité contrariée, donc il faut revenir à là c'est même de l'homophobie quand on arrive à ce point-là. J'aimerais vous faire réagir aussi à ce livre que vous avez peut-être lu, qui est sorti il y a quelques années, livre publié écrit par le sociologue Frédéric Martel, livre enquête, Sodoma, dans lequel il évoque l'homosexualité au Vatican. De nombreux prélats seraient selon lui homosexuels, et parmi eux, ceux qui condamnent le plus fermement l'homosexualité. C'est-à-dire, on a des personnes qui jugent, mais qui sont elles-mêmes homosexuelles. C'est ce qu'on pourrait appeler une hypocrisie, ça, quand même, non ? C'est une hypocrisie, mais c'est surtout la force du mécanisme du déni. Voilà. C'est-à-dire ce sont des personnes qui ont intériorisé une homophobie très 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 forte parce qu'ils sont eux-mêmes homosexuels. Beaucoup de personnes homosexuelles, avant de s'accepter en tant qu'homosexuels, peuvent avoir... Par cette période de déni. Par cette période de déni, on refuse notre réalité affective et du coup on s'enferme dans une homophobie un peu crasse, un peu intransigeante. Et ça crée des discours qui sont extrêmement fermes, mais c'est pour se protéger. Donc moi j'ai beaucoup de compassion pour ces personnes-là qui vivent extrêmement, pour ces prélats. Ça veut dire qu'il y a une souffrance chez eux. Il y a une souffrance qui est énorme, qui n'acceptent pas leur homosexualité et donc qui mettent des barrières aux autres parce qu'eux-mêmes ne sont pas en capacité de la vivre. Donc je mettrais comme un bémol sur le côté hypocrisie. Oui, il y a une hypocrisie pour certains, parce que certains le savent. Mais c'est surtout, je crois, du mécanisme de déni, alors que beaucoup de prêtres qui se reconnaissent homosexuels, qui vivent la chasteté continente, parce qu'ils ont fait promesse au moment de leur... Comme des prêtres hétérosexuels qui vivent cette même chasteté. Exactement, et qui acceptent complètement leur orientation sexuelle et qui sont très à l'aise avec ça et qui, du coup, peuvent avoir un discours d'accueil sans renier ce que dit l'Église catholique, ce que dit le magistère, mais en accompagnant les personnes, en voyant que ce que dit l'Église catholique dans le catéchisme, ça ne se suffit pas. Il faut le mettre en relation avec d'autres passages du catéchisme de l'Église. Il ne faut pas s'arrêter à cette lettre-là. Et puis, il faut le mettre surtout en relation avec l'Évangile. Ouais. Et puis, avec la personne du Christ. Quand même, dans l'Église catholique, ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'on n'est pas basé sur des textes. On est basé sur une personne, qui est le Christ. Et le Christ, il nous enseigne quoi ? Il nous enseigne l'amour de soi-même, et puis l'amour des autres, et puis l'amour de Dieu. Et c'est ça le plus important. C'est ça aussi qu'on veut dire à devenir un en Christ. C'est de dire que vous êtes d'abord aimé de Dieu. Après, il y a des règles qui s'appliquent pour une église catholique avec 1,5 milliard de croyants, et puis qu'il faut bien trouver des règles. Mais tout ça se met dans un ordre. Voilà, un ordre. Il ne faut pas prendre les quelques 2 passages de l'Église catholique ou les 3 passages de la Bible pour argent comptant. Il faut le remettre dans un contexte. Et puis, il ne faut pas oublier ce qui est premier, c'est l'amour.
Merci Timothée pour ce beau témoignage. Un livre important, des réflexions pastorales et des témoignages de votre association Devenir un en Christ, Foi, homosexualité, Église, avec une préface de l'évêque Gérard Daucourt, livre qui date un peu, mais avec de beaux témoignages qui peut être vraiment un repère important pour celles et ceux qui se sentent concernés par la question. C'est chez Bayard. Merci Timothée, vous restez avec nous. Maintenant, place à la culture qui est si bien portée au jour du Seigneur par Constance de Bonaventure. Bonjour Constance. Bonjour David, bonjour. Bonjour à tous. De vous retrouver ce matin. On démarre votre chronique avec une exposition grandiose sur Jean Bardin, un peintre quelque peu oublié. Oui, et pourtant, c'était un artiste majeur du XVIIIe siècle. Jean Bardin, dont vous voyez l'autoportrait sur cette image, était le directeur de l'école de dessin d'Orléans. Il part se former à Rome, où il passera 4 années avant de revenir en France pour conquérir le public français. Sa peinture a donc été très influencée par le baroque italien. C'est un peintre qui recevait énormément de commandes pour des églises et des cathédrales, dont une œuvre magistrale qui a été la commande de sa vie, réalisée pour la Chartreuse de Valbonne, le cycle des 7 sacrements. Alors ce sont 7 tableaux gigantesques, hors normes. Celui-ci que vous voyez illustre le baptême, et je vous assure que ces toiles, quand vous les voyez, elles sont absolument impressionnantes et très bien mises en valeur par la scénographie magnifique de cette exposition. Alors une exposition qui revient sur l'intégralité des œuvres de Jean Bardin, leur variété et puis ses nombreuses influences et toutes les techniques qu'il utilisait. Jean Bardin, le feu sacré, c'est au musée des Beaux-Arts d'Orléans et c'est jusqu'au 30 avril. Le feu sacré, quelle belle expression. On poursuit maintenant, Constance, avec une pièce de théâtre qui raconte l'Iran en pleine révolution islamique, une résonance évidemment particulière avec l'actualité. Oui, la pièce s'intitule Les poupées persanes. Alors, ça raconte l'histoire de 2 couples d'universitaires qui sont pris dans la tourmente de la révolution islamique à la fin des années 70. Et en parallèle, on est en France, on suit une femme qui est d'origine iranienne et qui part en vacances à la montagne avec ses 2 filles. Leurs péripéties vont déboucher sur la vérité, sur la véritable histoire de cette femme. Je vous propose de regarder tout de suite un extrait. C'est ainsi que l'on commence les histoires en Iran. C'est notre « Il était une fois » à nous. Je veux la liberté, l'abolition de la monarchie, la fin de la dictature. Et qu'est-ce que tu proposes à la place? Un régime laïque? Religieux? Comment se passeraient les élections? Alors ce sont des flashbacks entre l'Iran de 1979 et la France du début des années 2000. Petit à petit, les 2 histoires se rejoignent, mais je ne vous en dis pas plus. Il y a des moments absolument très drôles, des moments aussi qui sont très poignants. Les poupées persanes, c'est vraiment l'histoire de l'espoir d'une jeunesse, mais aussi de ses désillusions. La pièce a connu un énorme succès à Avignon, ainsi qu'à Paris au Théâtre des Béliers. Elle part désormais en tournée jusqu'au mois de mai. Je vous donne quelques dates. Le 31 janvier à Coignières, le 2 février à Courbevoie, le 16 mars à Vitré ou encore le 25 mars à Biscarrosse. Et il y a encore plein d'autres dates. Quelle belle pièce. Et puis l'Iran, évidemment, on le voit dans cette pièce, c'est la force des convictions. Ça vous parle, ça, Timothée? Oui, tout à fait. Mais quand on parle de l'Iran, moi je pense surtout à toutes les personnes LGBT qui sont là-bas et qui se font tuer à cause de leur homosexualité. Et je prie vraiment beaucoup pour toutes ces personnes à travers le monde qui connaissent des heures sombres et des heures vraiment difficiles. Mais j'admire beaucoup la conviction de ces personnes pour essayer de vivre et de s'en sortir. C'est important à dire. Merci Timothée. Constance, direction maintenant la Belgique, à Haut-Fin-Bois-Seigneur Isaac. Quel nom étonnant. Nous allons célébrer la messe tout à l'heure, mais d'abord nous allons faire un petit détour par l'abbaye du coin. Voilà, qui se trouve en banlieue de Bruxelles. L'abbaye de Bois-Seigneur Isaac date du XVIIIe siècle. Elle a été récemment reprise par des maronites qui y ont établi le monastère Saint-Charbel et dont on distingue à peine la petite église qui est très discrète. À l'intérieur, elle est assez surprenante. C'est une grande salle recouverte de bois. La nef et l'autel sont séparés par une cloison
Orléans, qui n'est autre que l'ancien Jubé du XVIIIe siècle. L'espace de célébration est chaleureux et intime. Le décor est assez simple et essentiellement constitué de boiseries de grande qualité. Des tableaux y ont même été incrustés, dont celui-ci du XVIIIe siècle, intitulé « Le miracle eucharistique ». Il y a également de nombreuses statues de bois et puis des confessionnaux en relief qui émergent des boiseries. Un dallage tout simple, c'est vraiment une église parfaitement adaptée à une vie de communauté et de prière. Merci Constance pour cette belle découverte. Merci, à dimanche David. prochain. Merci Timothée d'avoir été avec nous ce matin. C'était un beau témoignage. Je rappelle que vous êtes le président de cette belle association Devenir un en Christ. Vous restez avec nous pour la messe. Vous l'avez compris que nous célébrons donc en Belgique, dans l'église Saint-Algue-de-Gonde, dans le diocèse de Malines-Bruxelles. Merci à la RTBF et à Didier Cronenberg pour ce direct.